DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La dynamique impunité zéro DIZ a saisi ce lundi 26 juillet 2021 le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete au sujet des faits criminels dont l'incitation à la rébellion reprochée à Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS. La dynamique impunité zéro et ses membres ont suivi, comme tout autre citoyen congolais, la déclaration politique du secrétaire général ad intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social, dans le contenu duquel le secrétaire général Augustin Kabouya promet de distribuer les armes à leurs militants sous prétexte de protéger le pouvoir du président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, légitime, élu et légalement installé. Or, on ne peut distribuer qu'un bien dont on a la possession. Ceci voudrait dire que cette déclaration du secrétaire général de l'UDPS ne tombe pas du ciel pour nous faire croire qu'il s'agit d'une simple déclaration politique, avait écrit Grace Tchunza Tantamika, coordonnateur national de la dynamique impunité zéro au procureur. Cette structure qui craint que ces déclarations plongent le pays à feu et à sang et rappelle à Augustin Kabouya qu'il n'est pas au-dessus des lois du pays, invite donc le procureur général à mettre en mouvement l'action publique contre le secrétaire général de l'UDPS qui est prêt de distribuer les armes de guerre à ses militants. Dans une vidéo bien évidemment qui circule dans les réseaux sociaux que nous vous avons proposé aussi il y a quelques jours, on y voit Augustin Kabouya en train d'haranguer la foule en promettant de donner des armes aux militants de l'UDPS pour défendre le pouvoir de Félix Tshisekedi. Voilà des propos qui sont à mon sens même pires que ceux de Jacques Ndala, mais Jacques Ndala a été condamné à 24 mois de prison alors que le ministère public avait requis 30 mois. Jacques Ndala est transféré à la prison centrale de Makala. Vivement que l'état des droits puisse se démontrer aussi dans le cadre de ce dossier. Mais je vous propose d'abord de suivre cet extrait avec cette analyse des éminents journalistes. Ensuite, nous allons nous retrouver. Bien sûr, il parle précisément de ce cas de Augustin Kabouya. Nous allons nous retrouver pour la conclusion. Je vous rappelle bien entendu que vous êtes toujours sur DMTV. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. À tout de suite. Justice, Yves Bouya est à la plainte contre le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, une plainte déposée au parquet général près la cour d'appel par la dynamique impunité zéro qui accuse Augustin Kabouya d'avoir invité les militants de ce parti à recourir aux armes pour protéger le pouvoir de Félix Tshisekedi. Cette plainte. Madame, c'est aussi un sujet très important pour moi, mais avant d'y aborder, je pense que nous devons revenir sur les bons sens en termes de réflexion. Kabila ne s'est jamais plaint de ce qu'il a hérité des Mobutu. Il a fait ce qu'il a fait, il a fait son temps. Je ne peux jamais aujourd'hui jeter des éloges au pouvoir de Kabila, mais jamais vu Kabila se plaindre. Mais nous avons comme si l'impression, l'UDPS s'est plaint de ce qu'ils ont hérité de Kabila. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on gère la République. J'ai dit ici, hier, le président de la République, que j'avais accompagné avec les rassemblements, avait condamné certaines tueries. Il avait condamné ça, il tweetait chaque jour les présidents de la République. Mais il disait même, je me rappelle de ces phrases les plus belles d'ailleurs, quand il disait que toutes ces tueries seront de l'actif de qui? Les présidents les disaient. Maintenant, on est là, on tue tous les jours. Sous Kabila, il y avait ces tueries avec des autres campus. L'actuel président, alors opposant, c'était formellement opposé. Mais quand on dit ici que sous ces régimes, sous l'ère Tshisekedi fils,
nous vivons ce que nous avions toujours vécu sous Kabila. On ne peut pas maquiller cette vérité, c'est une vérité. Alors, on a aujourd'hui un pouvoir qui n'arrive pas à s'assumer. Un pouvoir s'assume. Mais à la place de s'assumer, on a un pouvoir qui se plaint. Un pouvoir ne se plaint pas. Un pouvoir s'assume. Quand on parle ici des politiques publiques menées, tu vois, nous avons tout un gouvernement qui est une institution. Nous avons chaque personnalité qui joue son rôle dans les gouvernements. Nous avons le ministre de l'Intérieur qui est là, c'est nous qui joue son rôle. Alors même si les VPM à CELO arrivaient, trouver une situation, c'est à lui qui est patron de son secteur, de voir qu'est-ce qu'il peut apporter comme remède, en lieu et place de voir, de dire, j'ai trouvé ça, je laisse la situation demeurer. Ça, je pense que ce n'est pas une bonne politique à mener. On gère la République avec des idées, avec des solutions. Je m'étais quand même trompé pour cet étudiant qui est décédé, il n'a pas trouvé la mort, il n'a pas été lâchement assassiné. Pour moi, c'est un assassinat au campus, peut-être ailleurs, il a dit. Mais ce qui s'est passé hier au campus, est-ce qu'on a une police professionnelle? Elle n'a pas été professionnelle, cette police aussi. C'est non pas de l'encadrement, comme lui-même l'a dit. Mais cet encadrement-là va commencer quand? À quel niveau? Qu'on donne cette chronologie, c'est très important. Bon, pour revenir sur la plainte de Kabouya, je pense que la justice est face à ses responsabilités. On va poser la question sur l'état des droits. Je me suis dit que on parle d'un état de droit qui flotte sur nos lèvres. C'est un état de droit qu'on ne trouve pas impulsif. C'est un état de droit bien pour les autres et mauvais pour les uns. Donc moi, je veux que la justice s'active sur le dossier de M. Augustin Kabouya. C'est très normal. On a vu qu'une personne a été arrêtée ici, un Prokatumbi, Jacques Ndala, parce qu'il avait tenu des propos. C'est pas un peu, c'est similaire. Pas un peu. On dit que non, monsieur avait appelé à la désobéissance civile. Mais ce qu'Augustin Kabouya dit, c'est quand même grave. Je le vois entrer vouloir se justifier. Il ne peut pas se justifier. Il a dit ça. Non. C'est ça que je dis, madame. On a un pouvoir qui sont forts en traficotage. Quand ça ne va pas, c'est les autres. Quand ça va, c'est nous. C'est ce qu'Éric a dit. Mais les propos d'Augustin Kabouya, qui a trafiqué cela? Il a dit ça. Il est allé plus loin en disant, pour nous sauver pouvoir Nabiso. S'il faut IDPS et militant mais regarde ce qu'il dit aujourd'hui. Ou non, on est nous, ça maintenant il accorde, il veut maquiller son mensonge en disant non, moi j'ai dit ça à l'idée où on allait prendre les militants de l'UDPS qu'on allait intégrer dans l'armée pour défendre les pouvoirs de l'UDPS. Alors dis-moi madame, si tel était le cas, quel est le rôle de l'armée? Quel est le rôle de la police? Pour que tout un système prenne des militants de son parti en haut dans l'armée pour défendre un pouvoir. Donc cela signifie quoi? L'UDPS est une milice. Non, mais quand même, on connaît l'UDPS. Mais madame, ce sont les propos de Kabouya. L'UDPS est une milice. On veut lui dire ici que l'UDPS est prête à prendre des armes. Mais un pouvoir pacifique, démocratique, un pouvoir que Tshisekedi a milité pendant des années par la non-violence. Mais ces héritiers, je ne veux pas insinuer, faire ces parallélismes entre Tshisekedi et les Kabouya, ces remplaçants du parti se disent que non, nous on doit toucher aux armes. Mais Tshisekedi lui-même, père de la démocratie, menait un combat sans armes, anti-violence, mais vous, ces remplaçants du parti, pour ne pas parler de ses héritiers, ils ne sont pas des héritiers de Tshisekedi, disent, nous voulons toucher aux armes. Madame, la justice est face à ses responsabilités. Je veux que la justice appelle M. Kabouya, qu'on nous enlève en lui ses immunités de secrétaire général des partis présidentiels, parce qu'il se torse les bombes. Mais oui, mais quand on pose la question, pourquoi vous avez deux gardes rapprochés autour de la garde présidentielle, je suis secrétaire général de l'UDPS. Alors il fallait aussi que Chadaï à ce moment ait des gardes présidentiels. Je veux qu'on enlève en lui ses immunités de secrétaire général du parti présidentiel, des gardes républicains qui l'entourent, qu'il aille répondre comme tout citoyen, qu'on lui reproche de ses propos. Merci, et là, madame, je dirais, on aura fait utile d'un état de droit. Pour chuter, je vois que même Kabouya a dit, parlez au nom de la famille présidentielle. Il n'est pas porte-parole du président de la République, de la famille Tshisekedi. Quand il dit,
Je jamais suivi son meeting. Non, le président de la République, il s'était trompé sur les souches de sa maman. Mais non, il n'est pas de la famille Tshisekedi. Peut-être les délégués. Non, c'est ça qu'on dit. Je veux bien sur ça qu'un membre de la famille du président de la République dit que oui, le président de la République s'était trompé sur les origines de sa maman. Pas Kaboul, il n'est pas de la famille. Ses liaisons avec Tshisekedi, président de la République, se situent au niveau du parti. C'est ça. Ils n'ont pas les mêmes ADN pour que lui, aujourd'hui, puisse défendre et parler de la famille Tshisekedi. Merci Yves. Ça, Pascal, c'est une personne qui veut Pascal se remplir, qui veut se vêtir de tout pouvoir. Et ça, c'est Pascal grave Orangi, qu'est-ce pour un parti qu'on potentiel. peut attendre de cette plainte, de cette structure dynamique, impunité zéro, et la structure, c'est plainte du silence du procureur, si, en comparaison avec ce qui s'est passé avec Jacques Ndala? Non, je peux tout entendre, mais sauf les propos tenus par Yves Buya maintenant, parce qu'il ne peut pas dire, lui c'est un combattant d'ailleurs, il ne peut pas dire que Kabila ne s'est pas plaint. Non. C'est Pascal avec Yves de temps en temps sur plateau, on revenait sur les propos de Kabila. Lorsqu'il disait, mon père et moi, nous avons trouvé le pays dans les conditions que vous connaissez. Mais il Vous avec quelle fréquence? Non, c'est une façon de se plaindre. Kabila. C'est les propos qu'il tenait lors de la dernière conférence, ou dernier point de presse. Il avait me dit, je ne suis pas parvenu à changer le Zaïrois d'hier. Il continuait à se plaindre. Il disait, on a eu le pouvoir ici, il n'y avait même pas un budget. Il continuait à se plaindre. On ne peut pas dire, parce que vous avez dit, on mérite et l'actif et le passif. Et lorsque vous avez le passif, vous allez le dire. Le dire, ce n'est pas se plaindre, mais présenter le fait. Et c'est ça que, si le régime aujourd'hui recule un peu dans le passé, pour voir un passé présent d'ailleurs, ce qui s'est fait, et c'est ce que nous étions en train de dénoncer, les dire davantage aujourd'hui, vous ne pouvez pas condamner ce régime. Alors, vous étiez parmi les gens qui dénonçaient. Oui. Et donc c'est à ce stade. Parce que j'ai compris, bon, je ne sais pas s'il veut parler de Kabouya ou Kabonde. Non, qui est de la famille et qui n'est pas de la famille. J'ai parlé au Gustave Kabouya. C'est la question. Moi j'aime bien qu'on connaisse les choses. Kabouya, pas Kabonde. Est-ce que Kabouya n'est pas de la famille? Il est de la famille. Posons-nous la question, est-ce que Kabouya n'est pas de la famille? Je vous affirme ici qu'il est de la famille. Okay. Mais pour venir en parler. Merci pour l'affirmation. Non, mais Kabouya est de la famille. À ce moment-là, nous devons mettre un peu de gants. Pourquoi il est dit, pourquoi il parle au nom de la famille? Voyez-vous? Alors maintenant, la justice, c'est ce que nous avons toujours déploré depuis tous ces temps. On a toujours voulu qu'on ait une justice équilibrée. C'est le souhait de tout le monde. Je n'ai pas encore entendu jusqu'ici qu'il y ait un mandat, si on l'a envoyé un mandat, et que Kabouya a refusé d'aller comparaître. Je n'ai pas encore entendu ça. Non, mais la plainte est mais déjà là. qu'on le fasse, si la plainte est déjà là, ce n'est pas à nous d'apprécier la plainte. C'est au tribunal d'envoyer la plainte, au parquet plutôt d'envoyer la plainte à Kabouya et l'inviter ou les convoquer. C'est à ce moment-là qu'on va apprécier s'il va accepter ou il ne va pas accepter. Je ne vois pas comment il ne va pas accepter. C'est simplement, c'est simplement, lorsqu'il aura refusé la plainte ou répondre à la plainte, à ce moment-là, nous pouvons analyser. Mais ici, c'est que vous affirmez effectivement que la plainte est là, n'est-ce pas? On n'a pas encore de preuves qu'il a refusé d'aller maintenant répondre à l'appel. Il ne faut pas parfumer le mal. Non, s'il vous plaît, il ne faut pas parfumer le mal. Il ne faut pas parfumer le mal, non. Pascal, non. Non, je ne vais pas chuter. Le problème ici, c'est que, moi je pense que je suis très objectif à ce moment-là, de son point de vue. Ici, nous aurons à critiquer l'agir de Kabouya. Lorsque la justice envoie la plainte, sinon la convocation, et que Kabouya refuse d'aller répondre, à ce moment-là, nous allons nous attaquer, nous allons dire pourquoi on doit avoir une justice 2 poids, 2 mesures. Merci, mais ici, à partir du moment où il n'est pas encore parti, je crois que la maison République démocratique du Congo a un père. Et le papa, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le chef de l'État. Et je crois que tous les Congolais formulent le vœu qu'il puisse bien travailler parce que ça sera au bénéfice de tous les Congolais. Mais moi, je crois qu'il doit, lui, le chef de l'État, vouloir aussi qu'il soit accompagné des gens qui l'aident à pouvoir bien réaliser ce qu'il veut vraiment de bien pour ce pays. Moi, je suis de ceux qui pensent que Kabouya, Augustin, n'aide pas le chef de l'État. Il n'est pas à son premier forfait que de multiplier des propos incendiaires pour envenimer la situation.
Quand on est chef d'un parti, je crois qu'il faut donner le bel exemple. Yves Bouya a effleuré. Tous ici avions appris l'idéologie léguée par Étienne Tshisekedi Ouamoulumba qui disait que non, il fallait l'instauration de la démocratie, il fallait l'instauration d'un état de droit, il fallait la non-violence pour accéder au progrès social. Oui, il ne fait que multiplier des propos qui sont de nature à désunir les Congolais, qui sont Il n'y a pas longtemps, il avait envoyé des gens aller faire des descentes punitives pour casser les maisons des uns et des autres. Il le fait souvent. Et mais là où on donnera encore une fois une mauvaise côte à l'actuel régime, c'est lorsqu'on verra que non, monsieur ne sera pas inquiété par un procureur général du parquet qui voudra enquêter sur le monsieur qui ne fait que multiplier des propos incendiaires. On n'en a pas besoin. L'IDPS que nous connaissons, c'est l'IDPS qui a prôné la non-violence, comme a évoqué Yves Bouya. Mais nous sommes en train de vivre les contraires, tous les contraires. Et ce n'est pas ça aider la République. Et puis, ce n'est pas facile que de dire aux gens comment je vais distribuer des armes. Il a, lui, déjà manié l'arme. Non, respectons quand même la République. Si nous la voulons vraiment dans la progression positive, respectons la République. Monsieur Kabouya Augustin, vous n'aidez pas le chef de l'État. Tâchez de le faire et ayez un peu vos apaisements. Ne soyez pas trop multiplicateur comme un moulin à parole. Non, vous le faites souvent. Vous avez accusé des gens ici qui faisaient XY. Plusieurs fois, on vous a eu dans nos plateaux avec les journalistes, vous n'avez jamais pu réellement établir qu'il y a ça, qu'il y a ceci. Vous êtes toujours dans des propos qui n'ont pas ce parti qui a quand même sorti du consomme de ces pays. Merci Eric, nous passons au dernier sujet. Vous savez, j'ai suivi Augustin Kabouya sur un média ici. On lui pose la question, l'IDPS gagnera-t-il les élections en 2023? Oui. Par quel bilan? Par la foi. Mais c'est grave ça. Responsable. C'est grave ça. C'est un chrétien. Non, par la foi. Non. Mais c'est grave ça. Franchement. Moi, à la place de Tshisekedi, j'ai dit non, monsieur, je te remplace. Tu es incapable de défendre les partis. Tu n'aimes pas les chefs de l'État. Il dit par la foi. Et puis, je suis offusqué. Moi, j'ai accompagné l'UDPS, madame. J'ai passé des nuits dans la maison de Tshisekedi. Quand il a prêté serment, moi, j'ai été là. Je suis offusqué d'entendre parler sur ce plateau que Kabouya a aidé la famille Tshisekedi. Moi, je sais comment ce Kaboul est arrivé à l'UDPS. Je sais comment Kaboul est arrivé à l'UDPS. Au moment pourtant, il faut que moi, je le dirai. Moi, je suis offusqué. Je suis offusqué, moi. J'entends parler sur ce plateau que Kaboul a aidé la famille. Moi, je suis offusqué. Je suis offusqué, madame. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas maquiller la vérité. Quand on maquille la vérité, c'est le rôle à Milinga et Bimaka. Les moments importants, les Congolais comprendront que l'UDPS, c'est un parti qui a anesthésié les Congolais. Moi, je remercie Kabila pour une chose, madame, pour chuter. Très vite, hein. C'est d'avoir démystifié l'UDPS. Pour 37 ans, mener des luttes, que je sais qu'il est mené par la non-violence, mais on comprend que ces partis arrivés au pouvoir, tout ce que l'UDPS faisait comprendre aux Congolais, c'est pas ce que nous vivons. On peut accorder à Tshisekedi pour révéler les bénéfices des doutes. C'est très normal, nous sommes des gens nous analysons. On peut accorder au président de la République les bénéfices des doutes. Mais la perspective, elle est inquiétante, madame. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cette analyse pertinente. Pas de deux poids, deux mesures. Déjà, j'entends certains journalistes proches, bien évidemment, de l'UDPS pour dire qu'on a décontextualisé les propos d'Augustin Kabouya. On n'a pas décontextualisé ses propos. Il a très clairement parlé de donner des armes aux militants de l'UDPS au cas où on s'attaquait au pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi, alors que ce pouvoir est protégé par la République, est protégé par la Constitution de la République et donc par l'armée. Il y a des forces armées qui sont en droit de porter justement des armes et c'est à elles seules que revient ces prérogatives ou cette mission régalienne de protéger le président de la République. Et d'autant que le président de la République se confond avec une institution. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est en même temps aussi une institution de la République. Et je crois que c'est la seule institution qui est confondue avec une personne. Et donc ce n'est pas à une tierce personne ou à un groupe de protéger, de prendre les armes et de protéger le chef de l'État. Je crois que c'est un message qui est clair, un message qui n'est pas dénaturé, qui ne sort pas de son contexte. Et je crois que la justice a l'occasion ici de démontrer à la face du monde et à l'opinion internationale et nationale qu'elle est véritablement sur la voie d'une justice indépendante et que l'état de droit que nous appelons de tous nos voeux est réel
réellement déjà arrivé que la justice fasse son travail? Jacques Ndala a été jugé en flagrance dans les conditions que plusieurs ont décriées, et nous aimerions bien voir aussi Augustin Kabouya déféré devant la justice, puisque désormais existe une plainte contre lui. Parce que pour Jacques Ndala, certains ont dit que si l'action publique a été déclenchée par le ministère public, par le procureur, c'était par rapport à une plainte qui aurait été déposée. Alors il y a désormais une plainte qui est déposée au même parquet près le tribunal près la cour d'appel de Kinshasa Matete, là où avait été justement jugé aussi Jacques Ndala. Je crois que la justice doit nous démontrer maintenant son indépendance face à cette situation. Nous attendons voir, et comme disent les Britanniques, wait and see. Nous sommes là pour attendre ce que fera la justice, ce que fera cette justice de cette plainte qui venait de déposer par la dynamique impunité zéro. Nous promettons donc de revenir encore avec force et détails sur cette affaire, bien évidemment, qui met le régime ou la justice un peu à défi de nous démontrer que l'état des droits n'est pas qu'un slogan, et qu'effectivement si vous débordez, vous outrepassez vos droits, la justice est là pour vous remettre en rang. Et Makala, ce n'est pas pour les autres, ça peut aussi être pour tout le monde. Je crois qu'Augustin Kabouya a besoin d'être recadré. De telles déclarations ne sont pas en tout cas des déclarations qu'on peut encourager dans une démocratie. Et d'ailleurs, l'UDPS a toujours été connu comme un parti politique qui luttait contre qui ne faisait pas une lutte avec violence, mais plutôt une lutte avec non-violence. Donc ce n'est pas aujourd'hui, maintenant que le Sphinx de Limité n'est plus, Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, que cela va changer au niveau de l'UDPS. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite analyse, cette petite réflexion sur cette plainte qui est déposée contre le secrétaire général ad intérim de l'UDPS. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce sujet. Et surtout, si vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez aussi la notification en cliquant sur la petite cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.